Bienvenue à Parents d'Ado, nous sommes mercredi et mercredi c'est toujours un plaisir qu'on se voit. Alors aujourd'hui j'ai une guitare parce que je vais vous jouer une très belle mélodie. Est-ce que c'est agréable? C'est ça. Pas toujours quand on commence à apprendre et à découvrir ses talents. C'est maintenant et c'est tout de suite. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi et comment encourager leur talent. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le talent était inné. Et pour le prouver, on raconte souvent l'histoire de Mozart, qui depuis 3 ans déjà savait jouer au piano. À 5 ans, faisait ses premières compositions. Mais ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que le père de Mozart était musicien et professeur de musique. Et pendant de longues années, son père l'a entraîné et l'a aidé à développer son don. Et c'est seulement, je crois, à l'âge de 15 ans ou 15 ans plus tard, que Mozart a composé son premier chef-d'œuvre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors nous allons lire Romains 12 au verset 6 qui nous dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Puisque nous avons des dons différents selon la grâce. Le don est donc une grâce qui a été déposée. Nous, les parents, qu'est-ce que nous voulons? Que nos enfants réussissent. Et réussissent bien sûr par la voie des études. Alors on veut qu'il se concentre, on veut vraiment qu'il ait de bons résultats et voilà qu'il se met à aimer la danse, il se met à chanter, ou il se met à vouloir organiser des événements, faire des choses qui ont l'air de l'éparpiller et de le distraire. Mais est-ce que vous savez que face aux dons de nos enfants, nous avons des obligations? Nous en avons 3. La première des obligations, c'est d'abord déjà de repérer le don. La deuxième des obligations, c'est de les valoriser, valoriser le don. Et enfin, la troisième obligation, c'est de l'emmener à le canaliser ou à les canaliser. Le scientifique Howard Gardner nous parle de 8 différentes formes d'intelligence. On nous parle de l'intelligence logico-mathématique, de l'intelligence verbo-linguistique, de l'intelligence musicale et rythmique, de l'intelligence corporelle et kinésistique. Vous voyez, on a différents types d'intelligence. Alors quand toi, tu veux que ton fils soit logico-mathématicien et que celui-là, il a une intelligence kinésistique et qu'il veut jouer au foot, on se dit le petit, il veut rater sa vie. On bénit Dieu pour Drogba Didier. Alors depuis qu'on a eu des grands footeux, les parents voient dans le sport une possibilité de réussir. Regardons un peu l'exemple du père Williams, le père de Vénus et de Serena. Ce père, c'est vraiment à travailler toute sa vie à développer le talent kinésistique de ses filles, qui sont devenues des championnes incontestables. Alors, chers parents, je t'ai donné 3 missions. Face au talent, le détecter, le développer et enfin le canaliser. Si tu l'ignores, si tu décides d'ignorer le talent, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une sorte d'aversion. C'est-à-dire que lui, il aime la musique, tu l'interdis de chanter ou tu l'interdis de jouer de la musique, mais son cœur sera tout est pris pour la musique. Alors que si tu lui fais un agenda en lui disant, bon, écoute, tu as tes cours de guitare de telle heure à telle heure, mais je veux que tu m'apportes de bons résultats, il sait que tu participes à son épanouissement et il obéit facilement et il se sent aussi équilibré. J'aimerais préciser que la musique rend le cerveau humain beaucoup plus intelligent. Ah oui, les musiciens sont très intelligents. C'est pour ça que je m'exerce, voilà, que j'ai un cerveau un peu plus intelligent. Nous allons prier afin que Dieu nous donne de pouvoir repérer, détecter les talents de nos enfants. Certains parents regardent leurs enfants et ont l'impression qu'en vérité, il n'a aucun talent dans la vie. Personne ne peut avoir aucune intelligence dans la vie parce qu'ils sont nés de Dieu. Dieu est trop intelligent et Dieu nous a fait à son image. On est aussi comme lui, trop intelligent. Détecte seulement l'intelligence de ton fils ou de ta fille et tu seras surpris. Baissons la tête et prions maintenant. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci parce que je crois que tu veux écrire une destinée fabuleuse pour chacun de mes enfants. Merci Saint-Esprit parce que tu me donnes d'être un canal de bénédiction, d'être une personne qui encourage, une personne qui travaille, à ce qu'il ait confiance en lui, à ce qu'elle ait confiance en elle. Merci Jésus parce que même quand naturellement je n'arrive pas à manifester cet intérêt, tu m'aides et tu me donnes de pouvoir faire les choses selon toi. Que ton nom soit béni, glorifié. Donne à mon fils ou à ma fille de pouvoir briller. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Alors, nous nous retrouvons tous les mercredis
Si tu te poses des questions sur les dons, les talents, l'intelligence, tu peux m'écrire à ce numéro WhatsApp. Je t'enverrai des liens pour que tu lises un peu plus et que tu te renseignes un peu plus. Sois béni et on se dit rendez-vous au prochain numéro. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est important.